Alors, le private equity. On entend ce mot partout, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est assez simple quand on y pense. Imaginez que vous voulez acheter une maison qui a un potentiel énorme, mais qui a besoin d'un bon coup de neuf pour révéler sa vraie valeur. Le private equity, ou capital investissement en bon français, c'est un peu la même chose, mais avec des entreprises. Au lieu d'acheter des actions en bourse, où tout le monde peut investir, des investisseurs spécialisés vont directement mettre de l'argent dans des entreprises qui ne sont pas cotées. C'est un investissement plus direct, plus personnel, un peu comme si vous choisissiez vous-même le papier peint pour rénover un salon. On ne parle pas d'acheter une petite part d'un gâteau déjà fait, mais bien de mettre la main à la pâte pour aider le pâtissier à créer une nouvelle recette à succès. L'idée principale, c'est de trouver des pépites, des entreprises qui ont une super idée, un bon produit, mais qui ont besoin d'un coup de pouce financier pour grandir. Ce n'est pas de la magie, c'est un vrai partenariat. Les investisseurs ne se contentent pas de signer un chèque et de revenir 5 ans plus tard. Non, non, non. Ils s'impliquent, ils apportent leur carnet d'adresses, leur expertise, ils aident les dirigeants à prendre les bonnes décisions. C'est un peu comme si, en plus de financer les travaux de votre maison, je vous aidais à choisir les artisans, à négocier les prix des matériaux et à penser à l'agencement des pièces pour optimiser l'espace. C'est un accompagnement sur mesure pour transformer une entreprise prometteuse en un véritable leader sur son marché. En France, ce secteur est particulièrement dynamique. On a plein de PME, petites et moyennes entreprises, qui sont de vrais bijoux de savoir-faire, mais qui manquent parfois de fonds pour se développer à l'international, pour innover ou simplement pour passer un cap difficile. Le private equity vient répondre à ce besoin. Il finance la croissance, la transmission d'entreprises familiales ou même le redressement de sociétés en difficulté. C'est un moteur essentiel pour notre économie, car il aide à créer des emplois et à faire rayonner nos talents. C'est un peu comme donner les moyens à un artisan local de transformer sa petite boutique en une enseigne reconnue dans tout le pays. C'est un investissement dans le tissu économique réel, celui qui nous entoure au quotidien. Ce qui caractérise vraiment le private equity, c'est la vision à long terme. On n'est pas là pour faire un aller-retour rapide comme on pourrait le faire en bourse. Non, un investissement dure en général entre 5 et 10 ans. C'est le temps nécessaire pour mener à bien un vrai projet de transformation. On prend le temps de poser des fondations solides, de construire étage par étage et de s'assurer que tout est parfait avant de penser à la vente. C'est un marathon, pas un sprint. Les investisseurs cherchent une plus-value importante à la sortie, c'est vrai, mais cette valeur se crée par l'amélioration réelle et durable de l'entreprise. On investit dans l'avenir, on parie sur le potentiel et on se donne les moyens de réussir ensemble. Alors, qui sont ces fameux investisseurs ? Ce ne sont pas des gens comme vous et moi qui mettons quelques euros de côté. En général, l'argent vient de ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels. Pensez aux grandes compagnies d'assurance, aux caisses de retraite, aux banques ou même à des familles très fortunées. Ces acteurs ont beaucoup d'argent à placer et ils cherchent des rendements plus élevés que ce qu'ils pourraient obtenir avec des placements classiques. Ils confient donc une partie de leur capital à des professionnels, les sociétés de gestion, qui vont créer ce qu'on appelle un fonds d'investissement. C'est ce fonds qui va ensuite partir à la chasse aux bonnes entreprises. C'est comme si plusieurs personnes mettaient leur argent en commun pour acheter un immeuble entier plutôt qu'un seul appartement. Le rôle de ces fonds d'investissement est crucial. Ce sont les maîtres d'œuvre du projet. Leur équipe est composée d'experts de la finance, bien sûr, mais aussi de spécialistes de certains secteurs industriels, d'anciens dirigeants d'entreprises, bref, des gens qui savent de quoi ils parlent. Leur mission est double. D'abord, ils doivent trouver les meilleures entreprises dans lesquelles investir. C'est un travail d'analyse et de détective très poussé. Ensuite, une fois l'investissement réalisé, ils doivent accompagner activement les dirigeants de l'entreprise. Ils siègent au conseil d'administration, aident à définir la stratégie, ouvrent des portes. Ils sont un peu comme un super coach qui aide l'équipe à gagner le championnat. L'objectif principal, vous vous en doutez, c'est de gagner de l'argent. Mais attention, ce n'est pas en faisant n'importe quoi.
Le but est de créer de la valeur de manière intelligente. Cela peut passer par plusieurs stratégies. Parfois, il s'agit d'aider une entreprise à se développer, à ouvrir de nouvelles usines, à conquérir de nouveaux marchés. On parle alors de capital développement. D'autres fois, le fonds peut racheter une entreprise entière, souvent en s'endettant un peu. C'est ce qu'on appelle un LBO, ou Leverage Buyout, avec l'objectif de la rendre plus performante, de mieux l'organiser, de la restructurer pour qu'elle soit plus rentable. C'est un peu comme acheter un vieil appartement, le rénover entièrement et le revendre beaucoup plus cher. Au fond, ce que cherchent ces investisseurs, c'est un alignement d'intérêts. Ils veulent que les dirigeants de l'entreprise dans laquelle ils investissent soient aussi motivés qu'eux à faire grandir la société. C'est pourquoi, très souvent, les managers de l'entreprise investissent aussi leur propre argent aux côtés du fonds. Tout le monde est dans le même bateau et rame dans la même direction. Le but ultime est de faire en sorte que, au bout de quelques années, l'entreprise vaille beaucoup plus cher qu'au premier jour. Cette plus-value sera alors partagée entre les investisseurs qui ont apporté l'argent, la société de gestion qui a piloté le projet, et les dirigeants qui ont fait le travail au quotidien. C'est un vrai travail d'équipe. Le processus d'un investissement en private equity se déroule en plusieurs étapes bien définies, un peu comme un grand chantier. Tout commence par la levée de fonds. C'est le moment où la société de gestion va voir les investisseurs institutionnels pour les convaincre de lui confier leur argent. Elle leur présente son projet, sa stratégie, son équipe. C'est un peu comme un architecte qui présente ses plans pour obtenir le financement de la construction d'un nouvel immeuble. Une fois que l'argent est promis, le fonds est clos et le vrai travail peut commencer. C'est la pose de la première pierre symbolique, le début d'une nouvelle aventure qui va durer plusieurs années. Ensuite, vient la phase de sélection et d'investissement. C'est là que les équipes du fonds analysent des dizaines, voire des centaines d'entreprises pour trouver la perle rare. Elles épluchent les comptes, étudient le marché, rencontrent les dirigeants. C'est un travail de fourmi, un due diligence comme on dit dans le jargon, pour s'assurer qu'il n'y a pas de vices cachés, que les fondations sont saines. Une fois la cible idéale trouvée, des négociations s'engagent pour fixer le prix et les conditions de l'investissement. Quand tout le monde est d'accord, le fonds injecte l'argent dans l'entreprise. Le chantier est officiellement lancé, les murs peuvent commencer à monter. La troisième étape est la plus longue et la plus importante, la gestion et la création de valeur. Pendant 5 à 7 ans en moyenne, le fonds va travailler main dans la main avec l'entreprise. Ce n'est pas une gestion au jour le jour. Attention, les dirigeants restent les patrons. Mais le fonds apporte son soutien stratégique. Il aide à recruter des talents, à trouver des clients à l'étranger, à acheter des concurrents plus petits pour grandir plus vite, à moderniser les outils de production. C'est toute la phase de construction et de finition. On installe l'électricité, la plomberie, on pose les parquets, on peint les murs. Chaque décision vise à rendre l'entreprise plus solide, plus rentable, plus belle. Enfin, vient le moment de la sortie. Après des années de travail, l'entreprise a été transformée, elle a atteint ses objectifs. Le fonds doit maintenant vendre sa participation pour rendre l'argent aux investisseurs initiaux avec une jolie plus-value si tout s'est bien passé. Il y a plusieurs options pour cela. L'entreprise peut être vendue à un grand groupe industriel, à un autre fonds d'investissement, ou même être introduite en bourse. C'est la remise des clés aux nouveaux propriétaires. C'est à ce moment-là que l'on calcule le retour sur investissement et que l'on voit si le pari de départ a été gagnant pour tout le monde. Comme dans tout projet immobilier, investir en private equity comporte des avantages et des risques. Il faut bien avoir les deux en tête. Le principal avantage, c'est le potentiel de rendement. Comme on prend plus de risques qu'en achetant une action tranquille en bourse, on peut espérer gagner beaucoup plus d'argent. On parle souvent de performances bien supérieures à celles des marchés financiers traditionnels. Pour une entreprise qui cherche des fonds, l'avantage est énorme. Elle reçoit non seulement de l'argent frais pour se développer,
mais aussi un accompagnement stratégique de haut niveau. C'est un véritable accélérateur de croissance, une chance unique de passer à la vitesse supérieure. C'est la promesse d'un bel appartement refait à neuf dans un super quartier. Un autre avantage, c'est l'impact concret. Quand on investit en private equity, on sait exactement où va son argent. On finance une entreprise précise, on aide à créer des emplois dans une région, on soutient une innovation technologique. C'est un investissement tangible qui a du sens. On ne spécule pas sur des cours de bourse, on construit l'économie de demain. C'est gratifiant de se dire qu'on a participé à la réussite d'une belle PME française. L'exemple de Criteo, le géant français de la publicité en ligne, est parlant. À ses débuts, l'entreprise a été largement financée par des fonds de private equity qui ont cru en sa technologie et lui ont donné les moyens de devenir un leader mondial. Mais attention, il y a aussi des risques et il ne faut pas les négliger. Le premier, c'est le manque de liquidité. Votre argent est bloqué pendant de nombreuses années, parfois 10 ans ou plus. Impossible de le récupérer en cours de route si vous avez un imprévu. C'est comme acheter sur plan. Vous payez aujourd'hui, mais vous n'aurez les clés que bien plus tard. De plus, le risque de perdre tout ou partie de son capital est bien réel. Toutes les entreprises ne réussissent pas. Certaines peuvent faire faillite, et dans ce cas, l'investissement est perdu. Il n'y a aucune garantie de performance. C'est un pari sur l'avenir, et tous les paris ne sont pas gagnants. Pour une entreprise, faire entrer un fonds à son capital signifie aussi perdre une partie de son indépendance. Les investisseurs ont leur mot à dire sur les grandes décisions stratégiques et ils mettent la pression pour obtenir des résultats. Il faut être prêt à rendre des comptes et à suivre un plan de marche parfois exigeant. Mon conseil, si ce monde vous intéresse, c'est de faire comme pour un achat immobilier. Renseignez-vous, lisez, rencontrez des professionnels, comprenez bien les mécanismes avant de vous lancer. C'est un domaine passionnant, un formidable levier de création de valeur, mais il faut y entrer en connaissance de cause, avec un projet clair et les bonnes clés en main.